Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un des meilleurs joueurs du monde, à savoir Michael Klukowski à West. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur polonais qui a environ 24-25 ans, je ne sais pas exactement, qui fait partie du tout haut de l'élite mondiale, donc vraiment dans le top 10 mondial, à n'en pas douter, considéré comme certains déjà comme le meilleur joueur du monde. Donc là, il joue le World Bridge Tour Top 16 Invitational. Donc c'est un tournoi par paire où il y a 16 paires inscrites de très haut niveau. Et donc il joue contre deux adversaires réputés. Ismaël Del Monte en or, donc un joueur australien, qui est associé à Eldad Ginosar, ou Ginosar, je ne sais pas, en sud, qui lui est un international israélien. Son partenaire c'est Piotr Goris, donc son partenaire habituel en équipe Open. Donc voilà, une paire de haut niveau contre une autre paire de haut niveau. Comme on en a vu beaucoup dans ce tournoi, dont on a commenté en direct en anglais, et vous avez dû sûrement vu passer les VOD dans, les, dans votre flux YouTube, puisqu'elles sont disponibles sur ma chaîne. Bon, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc là, Klukowski joue le contrat de 300 atouts. Ce qui est important à noter dans la séquence, c'est qu'en or, il est intervenu à un pic, puis il a dit 2 carreaux vulnérables. Il entame le 9 de carreau. Je vous laisse réfléchir un petit peu si vous voulez penser à votre ligne de jeu dans cette position. Bon, ici, on n'a pas d'urgence particulière, donc on n'est pas obligé de commencer par les cœurs du tout. On peut tranquillement commencer par jouer sur les carreaux. C'est ce qu'a fait sur les trèfles, pardon. Donc on prend de la dame de carreau, on joue trèfle du mort, et Nord prend du roi. Il rejoue le 10 de carreau, donc vous faites votre valet, et puis vous jouez un petit pic du mort. Donc pourquoi un petit plutôt que le 10? Parce que si Sud a le valet sec, ce serait dommage de cacher ce 10 de pique, donc on préfère jouer le 5, le 2 en sud, le roi, et on prend de l'as en or. Maintenant on sort au roi de carreau, donc vous faites votre levée en main, et vous rejouez le valet de trèfle, donc vous continuez d'affranchir la couleur. Alors il n'y a pas de risque parce qu'on sait que c'est Nord qui a l'air prise de main, donc pas de souci. Les trèfles ne pourront pas, enfin c'est Sud qui a la longue à trèfle et Nord qui a l'air prise de main, donc on peut se permettre de faire ça. On prend l'As et on rejoue le 9 de trèfle, le 10, et c'est à vous de défausser du mort. Je vous laisse faire pause une nouvelle fois, c'est un moment important du coup. Bon, alors pour ceux qui se sont arrêtés ici, bah déjà félicitations pour avoir réfléchi. Il est encore temps pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors ici, il faut être assez chirurgical. Si vous avez bien réfléchi, vous avez dû conclure que Nord était 6-4-2-1 avec le singleton cœur, donc, parce qu'il a déjà montré 2 cartes à trèfle, il a montré seulement 4 cartes à carreau. Il a fait 2 enchères rouges contre vert, pas avec beaucoup de jeu, hein, puisque Sud avait un honneur à trèfle. Donc s'il est pas fou, il est pas 5-4-2-2, hein, c'est quand même une position très dangereuse. D'ailleurs, il s'était fait contrer punitif, mais ils ne sont pas compris. Euh, avec ce 6-4-2-1, bah, il y a une ligne à 100% pour gagner, quelle que soit la position de la dame de cœur. Bon, de toute façon, si elle sèche en or, vous risquez pas de chuter. Mais ici, il faut être très précis, défausser le 10 de pique. Donc, pourquoi le 10? Ben, c'est une bonne question. C'est parce que ça va permettre de débloquer la couleur pendant votre mise en main. Donc, je m'explique. Vous jouez cœur pour l'as du mort, et maintenant vous sortez à carreau. Donc, votre adversaire prend et joue pique. Donc ici, si vous n'aviez pas déposé le 10 de pique, vous seriez retrouvé bloqué au mort. Ce serait dommage. Mais comme vous l'avez intelligemment débloqué, Sud défausse le 7 de cœur. Maintenant, vous tirez la dame de pique. Et Sud subit un squeeze simple entre ses trèfles et ses cœurs. Donc voilà, il y a vraiment deux coups à la suite. D'abord la remise en main, puis le squeeze sur Sud. Et c'est imparable, et à 100%. Donc voilà, un très joli coup de carte. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la table et pourquoi je vous parle de cette donne? Ben, en fait, il s'avère que notre déclarant était à ce stade, et comme il joue un tournoi par paire et qu'il y a une limite de temps, et bah ça s'est coupé pile à ce moment-là. Donc là, Klukowski est en train de réfléchir, et pouf, il n'y a plus de temps à la pendule, et on passe au tour suivant. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh ben, BBO attribue automatiquement le résultat de Jib. Donc Jib, ben, évidemment, lui, il gagne le coup, il défausse le 10 de pique, et il gagne son contrat. Et nous, ben, après, on reçoit une plainte de l'adversaire en or qui dit bah ouais, c'est pas normal, 300 atouts égal, il va quand même pas toujours gagner ce contrat. Et alors, comment est-ce qu'on arbitre ça? Est-ce qu'on fait confiance au meilleur joueur du monde pour gagner ce coup dans 100% des cas? Est-ce que c'est un peu sa faute quand même aussi s'il est en retard?
un peu de tout ça. On lui a aussi demandé son avis pour savoir s'il aurait gagné cette donne en lui faisant confiance. Et ce qu'il nous a dit, c'est que s'il avait réfléchi, il aurait trouvé ce coup à 100%. Et il nous a livré la même analyse que celle que je vous ai partagée ici sur le coup. Et on est d'accord avec ça, si on prend son temps et qu'on réfléchit, on gagne le coup. Mais bon, comme c'était un peu sa faute qu'il était en retard et qu'on ne sait pas ce qu'il aurait fait sous la pression du temps, ce qu'on a choisi, c'est de faire un 50-50 entre 300 atouts égal et 300 atouts moins 1. Voilà le fin mot de cette histoire. Voilà, une donne très jolie avec un coup d'arbitrage qui n'existe absolument pas à la table, hein, puisque on n'a pas de limite de temps stricte comme ça. On oblige un joueur de s'arrêter de jouer. Euh, donc, euh, donc voilà, un cas unique d'arbitrage qu'on a dû décider sur le champ avec les organisateurs du World Bridge Tour, à savoir Thomas Charlson et Boye Brochland, et Christophe Grousset et moi. Bon, voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, et si vous aviez trouvé cette jolie petite ligne de jeu. On se retrouve dans quelques jours pour le début de l'e-Open FFP. Si vous n'avez pas fait d'équipe, vous avez jusqu'au 2 janvier pour le faire. Il y a tous les niveaux qui sont ouverts de la promotion à l'excellence, n'hésitez pas, même si vous êtes relativement débutant. Voilà, salut.